Bonjour à tous chers mortels. Ouais, je laisse un peu de temps parce que j'appréhende de base. Vu que cette vidéo est plus ou moins un nouveau concept, entre grandes parenthèses, puisque j'avais déjà fait des lectures manga il y a fort longtemps. Sauf que là, ça va être les lectures manga de tout le mois. Donc autant dire que ça risque d'être un peu long. Et c'est surtout sur ça que j'appréhende la longueur de la vidéo. Et vu que c'est la première fois que je le fais réellement, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me donner des avis si vous considérez qu'il faut que je fasse autrement ou un truc du genre, mais voilà. Donc le principe est simple, je vais vous montrer tout ce que j'ai lu ce mois-ci, à savoir une quarantaine de tomes. J'ai lu cette partie-là et une autre pile qui est juste à côté. Donc voilà, et je vais vite fait donner mon avis dessus. Mais voilà, maintenant, encore une fois, je sais pas jusqu'à quel point je vais en parler. Parce que quand je faisais les lectures manga à l'époque, c'était vraiment, je donnais un peu mon avis dessus. Donc là, ça va être un petit peu en mode rapide, parce que sinon, on en a pour des heures. Alors, Insomniac, 8ème tome que j'ai du coup acheté dans le mois. De toute façon, c'est que des achats grosso modo du mois. Une série qui avance bien. J'ai pas encore vu l'animé pour le coup. Alors, je sais pas si je vous fais je vous dis, hein, c'est un test, hein, donc désolé si j'ai l'air d'un peu galérer, je sais vraiment pas par où je pars, donc ça va être un petit peu le truc test pour commencer. Donc voilà, une série avec deux amis insomniaques qui partent dans une relation amoureuse, et c'est vrai que là, ça a beaucoup évolué entre eux, avec quelques petits péripéties qu'il y a eu à un moment. Mais là, maintenant, on rentre de plus en... c'est vrai que je viens de retiter une image qu'il y a eu. On rentre de plus en plus dans une vraie relation entre ces deux-là. Maintenant, à voir jusqu'à quel point ça va aller. Et aussi le club d'astronomie qui commence un petit peu plus à se développer et potentiellement à vouloir amener d'autres personnes. Donc le 8ème tome était très sympa. Je suis très content de ça. Il y a encore un 8ème tome de Le 8ème fils. On a du 8 partout hein, pour le coup. Donc un jeune homme réincarné dans un autre monde qui est le... Je fais un résumé extra rapide hein, pour parler un peu plus. Réincarné dans notre monde qui est le 8ème fils d'une famille qui va se découvrir une capacité liée à... Enfin, il peut utiliser la magie. Dans ce monde-là, c'est extrêmement rare. Et du coup, ça va lui faire sa renommée. Et il est extrêmement puissant. Donc là, pour le coup... On est un peu en mode, voilà, revenir aux sources, puisque là, il est dans le tome 8, il est revenu justement chez lui pour essayer de régler quelques affaires, sauf que ça ne plaît pas spécialement à toute sa famille, notamment son père et l'un de ses frères qui n'est pas très joyeux vis-à-vis de ça. Et là, on va rentrer tout doucement dans un petit peu une colonisation avec un truc qui... Là, il va taper un petit peu sur du marchandage avec cette ville qui est un peu éloignée de tout. Et de mémoire aussi, c'est pour oui, aller combattre des mers vivants. Donc voilà, 8ème fils, on avance relativement bien. Bon, encore une fois, pour comparer à l'animé, c'est le jour et la nuit, hein, le manga est 100 fois meilleur parce que l'animé rushait trop. Donc là, encore une fois, on avance bien, rien de spécial à dire, ça avance pépère. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, 3ème tome de la série et avant-dernier si je ne dis pas de bêtises, puisque ouais c'est ça, c'est terminé en 4 tomes seulement, c'est mon gros regret, c'est que c'est fini un peu trop court. Donc là on a eu le roi des démons qui a quasiment pété un câble vis-à-vis de ce qui s'est passé avec l'héroïne, et l'héroïne va avoir un sacré level up si je peux dire ça comme ça, et là on rentre plus dans le côté relation entre les deux personnages. Grosso modo c'est ça, encore une fois rien de spécial à dire, c'était un très bel épisode, un très beau tome, mais avec un côté très sadique aussi, parce que là on a eu pas mal de confrontations, donc c'était voilà, un tome plein de petits rebondissements, très sympathique. Le prince alchimiste, 3ème tome, donc là c'est le truc clairement qu'on pourrait mettre en mode, vous savez, gestion d'un royaume, parce que c'est grosso modo c'est ça. Donc le 8ème fils... ah oui, j'ai même pas parlé de l'histoire de Si je suis le vilain, tourmenter le boss final. C'est une fille qui s'est réincarnée dans un Otome Game et qui va du coup essayer de récupérer le boss final comme petite amie, parce que sinon elle risque de crever. Pour le 8ème fils, c'est quelqu'un qui va implémenter l'alchimie dans ce monde. Alchimie qui est interdit par la religion parce qu'il considère que c'est une hérésie, alors que ça a énormément d'avantages. Et là du coup il va faire en sorte de développer le peuple
et l'armée, tout ça. Et là, actuellement, c'est vraiment concentré sur la nourriture et avoir de meilleures récoltes plus facilement. Voilà, grosso modo, on part sur ça actuellement. Avec, encore une fois, la relation avec sa garde du corps qui évolue encore plus. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de montrer un petit peu des... J'ai l'impression de me voir dans les achats manga, en fait. Je dis, je suis un peu en roue libre, hein, donc là, c'est un premier essai. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je parle plus longtemps de ce que j'ai pensé du tome, le résumé moins rapide, des trucs, genre, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Skull Knight in Another World, 10e tome de la série. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour l'animé, parce que j'adore la voix du personnage, le rire qu'il a, comment les explosions de magie et tout. Je trouve que ça a un côté plus épique en fait. Donc voilà, j'ai plus aimé l'animé, même si le manga, je continue à le suivre, c'est toujours très sympa. Et c'est vrai que quand t'as goûté un petit peu au bordel qu'est l'animé, bah, je trouve que le manga est un tout petit peu plus fade. Donc, là, notre héros qui est réincarné dans un autre monde tiré à la base d'un jeu vidéo, et il va essayer de faire son petit bonhomme de chemin en se mettant un petit peu en mode paladin mercenaire. Et là, actuellement, on est sur un entraînement, parce que là, il était avec l'un des grands dragons, et qui va l'amener dans une forêt démoniaque, où il va s'entraîner à se fight contre plein de créatures, sauf qu'il va se passer un beau bordel avec d'autres personnes qui sont liées à une des organisations. Donc pareil, ça avance bien, rien de spécial à dire à ce niveau-là. Nous avons Sweetness Lighting, 2e tome. Je l'attendais depuis un petit moment, donc ça fait partie de la série Novel Graphics à 3,95, donc collection XS, c'est ça. Une série qui est extrêmement bien, je suis très fan de cette série. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup. Alors là, c'est l'histoire juste d'un monsieur avec sa fille, donc leur mère est morte, et ils ne se nourrissent que de plats fabriqués, donc pas forcément extrêmement bons. Et du coup, il va décider d'apprendre la cuisine pour du coup le plaisir de sa fille, et aussi pour lui, pour s'améliorer, pour que la bouffe soit meilleure. Il va rencontrer une jeune femme qui, elle, aussi, enfin, est plus douée que lui en cuisine, mais qui essaye de s'améliorer encore plus. Et voilà, c'est une histoire qui est toute mignonne. J'ai pas grand chose à dire, c'est juste mignon à chaque fois. C'est tout choupi, ça se lit tout seul. Voilà. Donc, bonne petite série également. Frieren, 7e tome, une elfe, j'allais dire une jeune elfe, c'est pas vraiment une jeune elfe, elle est plus toute jeune, qui se retrouve à voyager à travers le monde après avoir vaincu le roi des démons avec son groupe, avec le héros, tout ça, sauf que eux ils sont morts de vieillesse au bout d'un moment, elle est encore vive puisqu'elle vit très longtemps, et elle va prendre une apprentie, elle va essayer d'explorer le monde et de plus comprendre les humains, le cœur des humains, tout ça, parce que c'est un truc qu'elle s'est jamais vraiment intéressée, et ça a beaucoup évolué, et en fait c'est surtout vis-à-vis de ses protégés, à savoir la jeune fille qui la suit, et le jeune garçon qui la suit également, où là la relation évolue énormément entre ces deux-là. Sinon là on a eu la fin de l'examen, on sait qui a réussi et qui n'a pas réussi pour devenir un magicien de grand ordre. Donc voilà, l'examen était sympa, c'est vrai que pour le coup était très très cool. Maintenant à voir sur quoi on va partir, parce que là c'est encore un petit peu la quête vis-à-vis des démons, tout ça. Ça a un côté très cool, pépère. Maintenant j'avoue que là il y a l'animé qui va sortir. Je suis tenté quand même de voir ce que va donner l'animé. À quoi tu joues, Ayumu, 4e tome de la série, un jeune homme et une jeune fille qui sont dans un club d'échecs japonais, le shogi, donc elle qui est extrêmement forte et lui pas spécialement, c'est un débutant hein, tout simplement, et il essaie de la battre pour lui, en fait il dit que si jamais il arrive à la battre en faisant une partie sans handicap, donc une vraie partie avec elle, il lui avouera ses sentiments, et c'est un truc de taquinerie entre les deux, lequel va craquer, ce genre de truc là. C'est très mignon. Maintenant j'espère que ça va évoluer un peu plus, parce que ça me fait, c'est le même auteur hein, si je dis pas de bêtises, de quand Takagi me taquine, et c'est un peu le même style, sauf que voilà, quand Takagi me taquine, ça a évolué au fur et à mesure. Là ça évolue tout doucement, mais on est encore un petit peu, bon, le shogi sera toujours présent bien évidemment, hein, c'est le cœur du manga, mais j'ai envie que ça aille un peu plus loin dans tout ce qu'il peut avoir entre ces deux-là. Donc voilà, c'est très mignon, ça avance bien. Chaque fois que j'ai envie de vous montrer des images, je peux en montrer un petit peu. Là, actuellement, ouais, on est toujours sur du classique, il y a eu le Nouvel An, il y a eu... c'est toujours des petites scénettes assez pépères, donc j'ai
pas grand chose à dire, c'est toujours vraiment le petit côté, voilà, ils sont gênés tous les deux, donc rien de... Il n'y a pas eu de truc exceptionnel pour l'instant. Suicide Girl, donc ça c'était le premier tome qui était sorti avec une jeune fille qui voulait se suicider tout simplement, et ça ne va pas marcher, et elle va devenir une Suicide Girl, une sorte de Magical Girl, qui se bat pour éclater des démons qui en gros font déprimer les gens et qui font en sorte de faire suicider des gens. Donc voilà, elle va essayer d'éviter que les gens se suicident trop. Et c'est une histoire qui est pas mal. Je dirais que ça a un côté un petit peu à la Magical Girl Holy Shit, qui était très barré, qui était vraiment bien what the fuck. Et là, on est un peu dans le même délire. Alors il y a toujours des trucs très impressionnants. Excusez-moi, je viens de manger, du coup j'ai la fatigue. Il y a toujours des trucs très sympas en termes de dessin et tout. J'ai toujours une préférence pour Magical Girl Holy Shit, mais c'est vrai que là on a quand même des dessins qui sont super cool. Donc c'est le début, hein, donc j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. C'est une avancée plutôt pépère. Maintenant à voir ce que ça va donner pour la suite, puisqu'on a vu qu'il y a d'autres Magical Girl et je me demande justement à quel point ça va aller. Donc voilà, une petite série sympatoche. Je sais même pas si elle va durer très longtemps celle-là. Demon Lord Retry, je l'ai lu aujourd'hui d'ailleurs celui-là. Qui est du coup un... Alors c'était le premier arc vient de se terminer, où on a un... C'est un peu à la Overlord, un mec qui avait un personnage de jeu vidéo qui va se réincarner dans ce monde et qui va essayer de l'explorer et de créer son propre univers. Je suis vraiment désolé, je suis claqué. Waouh, c'est la digestion pour le coup, c'est pas vraiment de la fatigue, c'est plus de la digestion. Donc voilà, là c'est la fin du premier arc, parce qu'en fait moi je pensais vraiment que ça se terminait en 5 tomes, je dis c'est pas possible, ça peut pas se terminer en 5 tomes. Et effectivement, c'est pas fini, et c'est pas plus mal parce que ça aurait été très triste. Donc bon, une série qui est très sympa, j'apprécie énormément, je suis vraiment à fond dedans, etc. Non, c'est... Là, on a eu actuellement... Il est allé s'occuper dans un donjon, il s'est occupé de plusieurs personnes, la ville, son village s'est fait attaquer par certaines personnes en mode on va essayer de récupérer des informations. Ça n'a pas du tout marché de leur côté, donc là, il est bien, dans le sens, j'aurais te dire, il est bien entouré, hein, donc il risque pas grand chose. Donc encore une fois, là on avance tranquillement, mais j'ai très hâte de voir les prochains arcs, parce que j'avais vraiment cette déception de me dire, c'est bientôt fini. Et alors que le manga mériterait beaucoup plus loin, et le manga va aller beaucoup plus loin. Ça, c'est cool. Alors, Ayakashi Triangle, 6ème tome que j'ai lu. Alors, une série que j'attendais en vrai, parce que j'étais en mode, c'est l'auteur de To Love Ru, tout ça, donc ça va être trop cool. Et c'est vrai que c'est... Enfin, c'est l'auteur, c'est le dessinateur, je sais plus si c'est l'auteur, mais c'est vrai que c'est clairement pas la meilleure qu'il a fait, je trouve. Et c'est un peu bien en dessous. Disons que je trouve que les personnages sont beaucoup moins intéressants. En gros, on suit un jeune homme qui est un exorciste, qui va devoir protéger sa meilleure amie, qui est une sorte de divinité liée au yokai. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup bas de gamme comparé à ce qu'on peut avoir, ne serait-ce par rapport, par exemple, à Yuna de la pension Uragi, Monster Musume, les trucs du genre, c'est un style Sponsou, mais je sais pas, je trouve que plus on avance, plus c'est fade, y a pas, je sais pas, y a rien d'exceptionnel, t'as toujours des trucs de cul bien évidemment, mais en général y a toujours un truc qui est assez sympa, et là je sais pas, je trouve ça très bof sur l'avancée. Bon là on a eu encore des combats contre des yokai, t'as la meilleure amie qui a eu sa tenue de prêtresse, si on peut dire ça comme ça. Après, c'est des petits péripéties à droite à gauche. Mais il y a rien eu d'exceptionnel. Je sais pas, je suis pas méga fan, alors que pourtant, je l'attendais celle-là. L'extraordinaire apothicaire, 4ème tome. Alors ça, j'aime toujours autant. Et un truc qui était cool dans ce tome-là, c'est qu'on voit un peu plus vis-à-vis de la sainte de base. Parce qu'en gros, c'est deux jeunes filles qui ont été invoquées dans un autre monde en tant que saintes. Sauf qu'il y en a une seule qui est considérée en tant que telle, et la deuxième a été dégagée comme une merde. Sauf que c'est cette deuxième qui a l'air d'avoir beaucoup plus de pouvoir. Et donc voilà, elle s'occupe de l'apothicaire, des potions, ce genre de trucs-là. Et la deuxième, elle est là un peu pour aider le prince, les chevaliers, je suis désolé. Wow, c'est dur. Les chevaliers, tout ça. Sauf qu'on se rend compte que elle est pas si puissante que ça. Donc, voilà. Et là, sur ce tome-là, ça a beaucoup plus parlé sur elle. C'est vrai que on la voyait toujours en second plan, en mode ouais, il y a celle-là, elle fait tel truc vite fait, bon, on s'en fout, on repasse sur l'histoire principale. Et là, t'as quand même presque une moitié, pas une moitié, mais un bon quart où on parlait d'elle. Et du coup, c'est bien de savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais après, on voit que ça n'évolue pas forcément dans le bon sens pour cette autre sainte. My Teeny Senpai, alors ça j'avoue que j'aimerais beaucoup que le manga sorte en France.
enfin que le manga est déjà sorti en France, mais que l'animé sorte un de ces quatre, parce que ce serait très cool. Donc c'est tout simplement un jeune homme et une jeune femme qui travaillent dans une entreprise, un petit peu à la manière de Uzaki-chan, enfin c'est du taquinage à la Uzaki-chan, Nagatoro, tout ça. Donc là, elle, c'est la fille qui est toute petite, alors elle est plus vieille que lui, hein, de 1 an je crois à peine, mais c'est sa supérieure en soi, enfin c'est une collègue en étant vaguement supérieure, celle qui lui apprend le métier, et du coup ça va être une relation entre ces deux-là, et c'est tout mignon, c'est vraiment tout mignon, et ça part quand même pas mal loin dans l'érotique, enfin je veux dire, ça reste extrêmement soft, mais c'est vrai que c'est comparé au premier tome, là on va un peu plus loin, et je sais pas jusqu'où le manga va aller à ce niveau-là. C'est pareil, c'est une bonne petite série qui s'enchaîne sans prise de tête. Moi j'aime beaucoup la série. La danse du soleil et de la lune, où là on a eu plus de révélations, parce que là on suit un jeune homme qui a un pouvoir sur le métal. Dès qu'il touche ou qu'il s'approche d'un métal, il se plie dans tous les sens, et on va se rendre compte qu'il a la possibilité de le manier. Et là ce tome là il est beaucoup basé sur une autre personne qu'on connaît qui gère un petit peu tous ceux qui ont des pouvoirs. On voit un peu comment il était au tout début et comment il en est venu à maîtriser ses pouvoirs. Donc on en apprend plus sur ceux qui ont des pouvoirs et comment l'organisation du shogun, tout ça, tout ce qui est lié au pouvoir évolue. Encore une fois, c'est sympa, c'est toujours aussi cool. C'est la personne qui a fait Kasane. Et c'est exceptionnel. Bon, j'ai toujours une préférence pour Kasane, mais ça évolue bien, je trouve. Alors, Valaliant The Black Iron. Donc, en plus, c'est l'édition limitée, hein, on va dire. Ouais, j'en avais pas grand chose à voir. Là, pour le coup, l'édition limitée, je m'en fous un peu. J'ai lu vite fait le petit passage qu'il y avait avec. Ouais, c'est pas mal, mais sans plus. En gros, c'est un samouraï qui va être appelé au Valhalla et qui va devoir aider une Valkyrie qui est un peu en mode... Bah, en fait, la quasi-totalité des Valkyries sont mortes, et il en reste que très peu, et l'une d'entre elles est un peu en mode, elle a chopé des Romains pour attaquer le monde du Valhalla, pour pouvoir avoir le contrôle total, et il y a quelques survivants d'autres personnes. En haut, dans le Valhalla, à chaque fois, les gens, à chaque fin de la fin de la journée se termine, ils se réaniment, ils se réincarnent, ils récupèrent de leurs blessures et tout, et ils peuvent se rebattre. Ça, c'est tous les jours, c'est comme ça. Et sauf qu'on va se rendre compte qu'il y a certains endroits où ils gèrent beaucoup plus les choses. Mais c'est sympa, maintenant à voir comment ça va évoluer. C'est pas le manga que je trouve le plus hallucinant, hein. C'est assez classique, encore une fois. Je suis un assassin, tome 1 et 2. Alors là, j'avais acheté le tome 3 et 4 que j'ai pas encore lu pour le coup. Donc, toute une classe qui est appelée dans un autre monde et qui va du coup devoir... Fait qu'ils vont chacun avoir une classe, des capacités, ce genre de trucs-là. Et on va en avoir un qui va être un assassin et qui va être beaucoup plus fort que le héros. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas mal, mais c'est du isekai ultra classique avec un héros qui est totalement pété. Je le redis, hein, j'ai vu quelqu'un qui disait « Oh là là, c'est un des meilleurs isekai !» Voilà, si pour vous, ça c'est meilleur isekai, vous avez vraiment rien vu. Regardez Mushoku Tensei ou des trucs du genre, il y existe 100 fois mieux que celui-là. C'est pas un mauvais isekai, hein, c'est pas un mauvais manga, mais c'est vraiment le classique du classique, quoi. Alors là, j'ai pas grand chose à dire, hein, parce qu'on est au tout début. Notre héros qui va se retrouver tout seul et qui va aller dans un donjon pour s'améliorer toujours plus. Voilà. Maintenant, à voir ce que va donner sur le tome 3 et 4. Ah oui, et il a rencontré une elfe également. 008 apprenti espion. Donc là actuellement nous sommes sur la bataille des pièces. Donc c'est un jeune homme, son père est un espion, il ne le savait pas spécialement et là il vient de le découvrir, et pour en savoir plus il faut qu'il devienne un espion accompli. Sauf que pour ça il faut faire ses études dans une école spécialisée pour ça et réussir toutes les épreuves pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir atteindre les informations qu'il veut. Et là actuellement on est sur une grosse battle royale où le but est d'éclater les autres adversaires pour récupérer le plus de pièces, et celui qui aura le plus de pièces sera le mieux classé dans le classement et aura de plus en plus d'avantages, ce genre de truc là. Et c'est une série encore une fois qui est très sympatoche, sauf que là on va avoir aussi d'autres personnes qui vont interférer dans cette épreuve. Donc non, toujours très sympa. J'attends le 10e tome qui doit sortir normalement le mois prochain, ouais, je crois que c'est début de semaine. Call of the Night, ou qui était basé un petit peu sur les maids, puisqu'en gros on suit
un jeune homme qui va rencontrer une vampire et qui doit tomber amoureux d'elle pour se transformer en vampire. Je le redis, je fais des résumés très rapides. Et là, actuellement, sur ce tome-là, c'était beaucoup basé sur les maids. Vraiment, en fait, une de ses anciennes amies travaille dans un maid café, et du coup, bah, notre petite vampire va participer à ça, et notre héros va être là en tant que client et enquêteur.